Aujourd'hui, j'aimerais vous parler des formations qui donnent rapidement, directement, la résidence permanente au Canada. Très important à savoir si tu souhaites venir étudier au Canada. Donc, on y va. Alors les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien et que vous vous portez super bien. Aujourd'hui, je vais donc te parler des formations qui donnent la résidence permanente au Canada. Premièrement, ce que tu dois savoir, c'est quelles sont les lois, quelles sont les règles en ce moment pour celui qui souhaite étudier et avoir directement sa résidence permanente après. C'est simple à connaître. Avant de te dire ça, je vais me présenter parce qu'il y a des nouveaux, ok? C'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne. Je suis Stell Difa, je vis et réside au Québec depuis 10 ans déjà. Je suis arrivée comme étudiante, aujourd'hui résidente permanente. À travers ma chaîne, je permets à plusieurs personnes d'immigrer au Canada. Donc si tu veux être le prochain, 3 choses à faire. Abonne-toi, partage-moi cette vidéo et n'oublie pas de la liker aussi à la fin si tu auras apprécié, bien sûr. Comment est-ce que c'est facile peut t'aider à réussir ton rêve canadien cette année 2024? De façon simple, soit tu passes par nos formations et nos guides. On a le guide étudiant, le guide travailleur. Si tu veux donc être comme cette personne-là ou celle-ci, ce sont tous des personnes qui nous ont fait confiance, qui ont pris le guide. Aujourd'hui, ils sont au Canada avec leur visa étudiant et même avec des bourses d'études. Donc c'est simple, je vais laisser le lien dans la description ou alors tout simplement tu m'écris par email hello@cfacile.com et on va te donner plus d'informations là-dessus. La deuxième façon, c'est de passer à travers notre service. Nous avons un cabinet au Cameroun, à Yaoundé, derrière la brigade Omnisport. On est là pour te servir. Procédure complète de permis d'études. Ne perds pas le temps. Donc, maintenant que c'est dit là, je vais donc te donner la loi. Au Canada, si tu veux directement après tes études obtenir ta résidence, il faut choisir des formations. Ça, c'est au Québec. Hein. Je parle du Québec parce que je sais que la plupart qui m'écoutent sont au Québec. Donc, ça, c'est la loi du Québec. Si tu veux avoir ta résidence directement, il faut prendre des formations de 1800 heures. Avec des formations de 1800 heures, tu es éligible au permis de travail post-diplôme et directement après à la résidence. Si tu prends des formations de 900 heures, tu es seulement éligible au permis de travail post-diplôme, mais après, pour avoir ta résidence, il faudra passer par un permis de travail fermé. Si tu prends donc des formations de moins de 900 heures, tu n'es éligible à rien. Il va falloir trouver un contrat de travail pour avoir ton permis de travail fermé. Donc, vous avez compris? Si tu veux directement, tu veux étudier au Québec, tu veux directement après tes études avoir ta résidence, prends des formations de 1800 heures. Ce sont des formations de 18 mois. On appelle ça des DEP. Donc, quels sont donc ce genre de formations? La liste en fait. Je vais te donner juste quelques exemples ici pour les formations de 1800 heures. Mais, il faut comprendre que il y a 2 formations actuellement au Canada qui donnent facilement les papiers. Pourquoi? Parce que le gouvernement a sorti un programme spécial pour eux. Un programme spécial, on va dire, pour leur donner la résidence. Parce que ce sont des métiers très en demande et on veut attirer le maximum de personnes. Donc, je te parle ici de ceux qui sont au Québec une fois de plus. Quelles sont donc ces formations-là? On a la formation de préposé aux bénéficiaires. Avec la formation de préposé aux bénéficiaires, c'est même pas 8 mois. Le coût, c'est dans les 20 000 $ à peu près. Avec cette formation-là, dès que tu termines, tu as ton permis de travail post-diplôme et ensuite, tu peux maintenant travailler 1 an et maintenant demander ta résidence permanente. Voilà la grosse différence. La deuxième formation, c'est la formation d'éducatrice à l'enfance. C'est celle que ma petite soeur a fait. Et vous avez vu, elle a déjà son permis de travail post-diplôme. Et dans quelques mois, elle va soumettre sa résidence permanente. Donc, voilà des formations moins chères. L'éducatrice à l'enfance, ça coûte 12 000 $ environ la formation. Ça dure 8 mois aussi, c'est pas long. Des formations rapides qui te donnent les papiers comme on appelle. Franchement là, c'est le meilleur procédé pour ceux qui n'ont pas beaucoup de moyens, qui veulent arriver et ne pas se casser la tête avec les papiers. Et je vous assure, c'est très important. Je reçois de plus en plus des messages, des gens qui m'écrivent: Estelle, je suis arrivée, je suis à l'université, mais vraiment c'est trop cher, je veux maintenant changer. Alors qu'il a déjà perdu 2 sessions et il a payé ces 2 sessions.
Il faut donc connaître les lois avant de vous aventurer. Si tu sais que tes parents n'ont pas assez de moyens, il faut avoir l'éveil, le sens éveillé pour dire que ok, je vais aller vers des formations moins coûteuses, rapides. Franchement, c'est le conseil que je vais te donner. Mais si tu as les moyens, n'hésite pas aussi à aller vers les formations de 3 ans. Hein. Moi, j'ai fait une formation de 3 ans au Canada. C'est aussi très bien. Ça te permet de vraiment comprendre la formation en question. Les formations de 8 mois, je vais donner des exemples. De 18 mois. Là, j'ai fini de te donner les formations de 8 mois que je pense qui sont très très bien. Je t'ai dit éducatrice à l'enfance à 12 000 $. Je t'ai parlé de préposé aux bénéficiaires à 20 000 $. Maintenant, il y a des formations de 18 mois aussi. On appelle ça des DEP. Je vais te prendre l'exemple de soudure. Je vais te prendre l'exemple de mécanique. Je vais te prendre l'exemple de plombier. Il y en a beaucoup. C'est plus des trucs techniques là. Tu vois, ça te permet vraiment de non seulement avoir tes papiers, mais aussi si tu es un entrepreneur, après de travailler à ton propre compte, mais aussi c'est très bien payé après quand tu finis tes études. On parle ici des salaires d'à peu près 25 $ de l'heure dès que tu termines. Maintenant, la formation de soudure, c'est rendu quand même un peu cher là. Avant, on était dans les 18 000, maintenant on est dans les 25 000, 24 000 $. C'est rendu quand même cher. J'ai vu récemment, il y a une formation de traitement des eaux qui coûte 60 000 $. J'ai pas compris pourquoi, mais sûrement il y a quelque chose là-bas dedans. En tout cas, va regarder. Il y a beaucoup de petites formations comme ça. Je pense qu'il y a aussi cuisine professionnelle aussi. Mais vraiment, si tu veux des trucs techniques, les DEP sont très adaptés pour ça. Moi, j'adore la formation de soudure. Peut-être parce que mon mari est soudeur. I don't know. Mais bon. La formation de soudure, ça t'ouvre beaucoup de portes parce que de la soudure, on en a besoin partout, vraiment dans tous les domaines, on va se dire. Plombier, il y a aussi charpenterie, il y a aussi menuisier. Voilà des formations qui franchement, si tu as quand même quelque chose, si tu aimes ça, technique, vas-y. Il y a aussi dans les formations de 8 mois là, appentage, il y a aussi des formations, comment on appelle ça, les jardiniers. Voilà, jardinier, est-ce que... Non, ça dépend de combien de temps. J'ai vu les jardiniers. Les jardiniers est cher au Canada. Hein. J'ai vu le coût, c'était dans les 12, 20 000 $. Hein. Jardinier, une formation que vous négligez, vous avez l'impression que non, il est jardinier. Ça coûte 22 000 $, 20 000 $ au Canada. Pourquoi? C'est parce qu'à la fin, on te paye bien. Ils sont dans les 23 $ de l'heure quand ils commencent. Mais aussi, tu peux rapidement aussi aller à ton compte. C'est saisonnier. Saisonnier, tu veux dire qu'il travaille seulement en été? Ah oui. Ça dépend de quoi, Thierry. Tu vas faire quoi les jardiniers en hiver? Les gens tondent les gazons. En hiver? Bon, en hiver. Mais où le problème, c'est les saisonniers? Pendant l'hiver, ils trouvent autre chose à faire. Justement, tu trouves autre chose à faire. Il y a aussi boucherie. Oh my God! Boucherie, les amis. Vous savez, le Canada, c'est un pays d'immigrants. Et les immigrants, ça mange beaucoup de la viande. On est clair là-dessus. Donc, si tu t'en vas faire boucherie, tu vas trouver non seulement de l'emploi, mais aussi tu peux facilement aller à ton compte. Moi, je parle comme un entrepreneur parce que, baby, il y a entrepreneur. Qu'est-ce que tu penses d'autre, baby? Mais plombier, franchement, là, quand je vois un plombier venu chez nous, il n'a même pas fait 1 heure de temps. On l'a payé presque 400 $. Hein? Et si tu parles dans les grosses entreprises, c'est 600 $. Donc, il y a vraiment des métiers comme ça, faciles, qui te donnent de l'argent, qui te permet d'aller à ton propre compte, que vous devez penser. Franchement, c'est vrai que ça coûte un peu plus cher, mais le rendement à la fin est aussi beaucoup plus grand que des formations d'éducatrice à l'enfance. Le problème avec éducatrice à l'enfance et proposé au bénéficiaire, c'est que vraiment tu stagnes là. Mais éducatrice à l'enfance, par exemple, tu peux aussi ouvrir une garderie. Et des garderies sont en demande, le gouvernement subventionne cela. Donc c'est aussi des domaines qui peuvent franchement bien marcher pour des personnes qui ont l'esprit ouvert. Tu vois. Il y a aussi même coiffure, mais bon. Les gens vont dire quoi. Mais il y a aussi coiffure. Et coiffure coûte cher, hein. Esthétique, coiffure au Canada, ça coûte cher, hein. Parce qu'il faut penser pas seulement à coiffer les noirs, penser à coiffer des blanches, c'est pas moi. Donc, les ongles aussi, c'est ça que je dis esthétique, non? Tout ça là, ça coûte quand même, je pense que c'est dans les 20 000 $ la formation. Mais si tu as l'esprit entrepreneur, franchement, ça t'ouvre beaucoup
de porte et ça te donne aussi les papiers dans une certaine mesure. Donc, à chaque fois que vous allez choisir une formation, tout simplement, regardez le nombre d'heures. En fonction de ce que je t'ai expliqué ici, regarde le nombre d'heures. Et puis, si tu es bloqué, que tu ne comprends pas et que tu ne veux même pas réfléchir, viens au cabinet. On fait la procédure étudiant entièrement de A à Z. Donc, on va te proposer des trucs en fonction de ton profil et on va sûrement trouver des choses bien pour toi. Ce que je t'ai pas dit, c'est que je suis en rabais, 10%. Ça finit à la fin février et vraiment, j'ai hâte que ça termine. Parce que vraiment, 10%, c'est beaucoup en ce moment. Donc, n'hésite pas, le cabinet est ouvert. Tu peux aussi m'écrire par email ou avec ce numéro de téléphone-là. Et ça me ferait un plaisir de te recevoir. Les camionneurs, là, les camions, là. Camion là, on appelle ça quoi la formation là? Chauffeur, non, c'est... Bref, il y a aussi des formations comme ça. Ils donnent ça ici aussi. Donc voilà, je t'ai quand même fait une grosse liste. Étant au Canada depuis 10 ans, je te donne des formations qui sont bien, qui donnent les papiers, mais aussi très ouverts, qui peut te permettre de te prendre en charge toi-même rapidement. Donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, vous me laissez un pouce j'aime. Vous n'oubliez pas de vous abonner bien sûr et vous partager pour aider aussi le monde. On se retrouve dans une autre vidéo. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est Facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, C'est Facile est là et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?